Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Salut Yasmine. Salut Julie. Bon, alors l'entreprise suédoise Nordvolt annonce un investissement de 7 milliards de dollars pour la construction d'une méga-giga-usine de batteries pour les véhicules électriques en Montérégie. 2,7 milliards de dollars d'investissement par Québec et Ottawa, mais aussi des incitatifs à la production de 4,6 milliards de dollars qui seront offerts par les deux paliers de gouvernement. As-tu l'impression que c'est une grande journée aujourd'hui pour le Québec? C'est sûr que c'est un énorme investissement. C'est une journée historique, définitivement, parce que rarement a-t-on vu des aides gouvernementales aussi importantes pour une seule entreprise et rarement a-t-on vu des montants aussi énormes pour une entreprise qui a 5 ans d'existence. Nordvolt, là, ça n'existe pas depuis longtemps, ça existe depuis 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est gros, c'est sûr que c'est important, c'est sûr que ça vient boucler la boucle de toute la filière de la batterie que l'on essaie de développer au Québec. On avait besoin d'un cellulier, maintenant on a un cellulier. Par contre, ça coûte très cher. Et ça tombe à un drôle de moment parce que cette semaine, Julie, on apprenait que près de 2000 PME québécoises font face à la faillite. 2000. Pour quelles raisons elles font face à la faillite? Elles sont incapables de rembourser les dettes contractées auprès du gouvernement durant la COVID. Alors, le gouvernement est visiblement très ferme sur le remboursement de ces dettes-là pour nos petites et moyennes entreprises qui, finalement, sont l'épine dorsale de notre économie. Et durant la même semaine, on va dérouler le tapis rouge à une entreprise qui a 5 ans d'existence et qui est basée à Stockholm. Ouais. Disons que sur le point de la communication stratégique, la communication gouvernementale, ça passe à un drôle de moment de dire, oui, on est capable de vivre avec 1900 faillites au Québec, mais pour nous, là, on est capable de mettre des milliards d'argent pour une entreprise qui va être construite et qui n'est pas encore ici. En même temps, si on n'avait pas mis de l'argent de l'avant, c'est la Californie qui aurait possiblement eu cette usine. Est-ce qu'on n'aurait pas eu l'impression de passer à côté du train, finalement? C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on embarque dans le train. Il faut qu'on se taille une place. On n'a pas... Au Québec, là, on a 2 choses qu'on essaie de faire valoir, notre hydroélectricité puis le fait qu'on a dans notre sous-sol des minéraux critiques. Malheureusement, on a une pénurie de main-d'œuvre puis on n'a pas les mêmes moyens monétaires, financiers que les États-Unis pour sortir le gros chéquier. Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et, heureusement, on réussit tout de même à attirer des gros joueurs pour qu'ils viennent monter une industrie. Parce que là, on est en train de monter une industrie de zéro. Ça coûte cher, c'est hyper risqué. On n'a pas nécessairement toutes les garanties que ça va être payant à moyen et à long terme. On les a pas encore, ces garanties-là. On ne sait même pas si la technologie va survivre. Est-ce qu'il va y en avoir une autre qui va venir bouleverser cette industrie-là? Mais a-t-on le choix de passer à côté puis après de s'en mordre les doigts? Moi, je préfère qu'on prenne le pari, mais il faut soigner la communication pour démontrer qu'on a la même obsession pour la batterie verte que l'on a cette obsession pour les petites et moyennes entreprises qui tiennent le Québec et son économie à bout de bras. Parlons d'immigration. Maintenant, selon les toutes dernières données de Statistique Canada, 1 résident sur 20 au Canada est un immigrant temporaire, ce qui veut dire qu'entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, il y a tout près de 700 000 nouveaux immigrants temporaires qui sont arrivés au Canada. As-tu été étonnée de ces chiffres-là, Yasmine? Complètement renversé. Parce que souvent, là, on nous parle de la consultation pluriannuelle de l'immigration au Québec. On nous parle de cette idée de recevoir 500 000 immigrants par année au fédéral. On est déjà au-delà de ça, là. On est déjà bien au-dessus de ça, là. On est à 700 000 en immigrants temporaires. Des immigrants temporaires, je comprends qu'il y a le mot temporaire, mais c'est toujours est-il que ce sont des personnes qui ont besoin de services ici, qui ont besoin de logement, qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de consommer, qui ont besoin d'emmener leurs enfants à l'école. C'est pas juste du monde qui s'en va travailler puis qui dorment au travail. Donc, il faut avoir une capacité de les accueillir eux aussi et de concilier l'immigration temporaire avec l'immigration permanente et de faire une réelle analyse de notre capacité à loger, nourrir et donner des services à toutes ces personnes qui sont sur notre territoire, pas juste celles qui viennent de manière permanente. Yasmine Abdel-Fadel. Merci Yasmine. Bon après-midi à toi. Merci Julie.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher et je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30. Cet épisode